Bonjour à tous et bonjour à toutes. On espère que vous allez bien. Nous c'est Jen et Victor. On vit dans notre vieux camping-car de 1992 qui se trouve juste derrière nous. Il s'agit d'un Autostar 491 mis en circulation en 1992. Et donc on vit dedans depuis un peu plus de 4 mois et on a pour objectif de faire dans un premier temps le tour de l'Europe avec. Actuellement on est en Irlande et si vous aimez les vidéos de vie nomade et de voyage, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Bonne vidéo. Actuellement on est à Cork, dans la seconde ville la plus grande d'Irlande, et on a envie d'aller faire une balade dans la ville. Dans la précédente vidéo on avait déjà visité quelques lieux, donc vous pouvez aller la voir, mais cette fois-ci on va y aller sans notre chien Popeye pour pouvoir voir les choses qu'on peut pas faire avec un chien tout simplement. Donc notamment l'English Market, donc c'est un grand marché couvert où il y a des produits locaux qu'on va déguster ce midi, et on ira aussi voir la prison, la vieille prison de Cork qui s'appelle je sais pas encore, mais de toute façon on va aller la voir. Popeye, on va partir en balade sans toi. Ouais, Popeye, on doit partir sans toi. Tu l'as trop posé de toute façon. Ah, t'as vu l'araignée? Ça y est, on est devant l'English Market. Alors il faut savoir que l'English Market c'est un marché alimentaire couvert qui date de 1788 et qui est géré par la ville de Cork. On y trouve du poisson, de la viande, du fromage, un peu de tout. Et nous on y va pour manger. Ça, le beau filet de saumon là. On remarque qu'il y a beaucoup de poissons. En même temps Cork c'est un grand port, donc pas très étonnant. Ça donne envie. Ouais, mais le poisson on peut pas le manger, faut le cuire. C'est ça. Avant de manger, on décide de boire un coup. J'adore l'ambiance qu'il y a dans les pubs en fait, le côté un peu sombre comme ça, mais chaleureux avec toutes les lumières, les bougies et tout, et à chaque fois avec des vieux sièges, des vieilles tables, on se sent bien. Ça est bizarre d'être sans Popeye. Il faut savoir que Popeye a eu un petit problème de santé. Ces derniers jours, on a dû aller chez le vétérinaire hier. Ça faisait 3 jours qu'il vomissait. Et du coup, on s'est un peu inquiété, donc on est allé chez le vétérinaire, il a fait des examens. Et il lui a donné un médicament anti-vomitif. En injection, donc on attend que ça fasse effet. C'est aussi pour ça qu'on doit rester à Cork encore quelques jours. À proximité du vétérinaire, et si on observe qu'il vomit de nouveau, on ira faire des examens plus approfondis. Mais il va bien, hein, rassurez-vous. Bon, on hésite vachement sur quoi manger. Il y a un restaurant au-dessus, mais je pense pas qu'on va opter pour ça. Bon, on va avoir deux si vous voulez sans ça. Ah. T'as pris quoi, Victor? J'ai pris la sausage box, des patates, hop, avec des saucisses. Donc ça c'est une patate, et ça c'est des saucisses. C'est bon, bonne maillot. Franchement. Moi, j'ai pris une salade tomate séchée mozzarella et un mix d'olives. Alors c'est comment cette petite gaufre? C'est délicieux. Je suis trop contente. Délicieux. Ouais. Bien calorique, bien cher. Et donc là, on marche vers la grosse visite de la journée parce qu'on va visiter la prison de Cork. On en a pour 2 km, donc on va pas vous fumer toute la marche puisque ça va faire plus d'une demi-heure. Et moi j'ai pris des forces. Alors après 45 minutes de marche, on est enfin arrivé à la prison de Cork. Le seul souci, c'est que c'est la nouvelle prison à laquelle on est arrivé.
Donc la prison où il y a des détenus actuellement. Pas celle qu'on va visiter. Pas la visite historique. Non mais du coup, il faut encore marcher 42 minutes pour atterrir au lieu historique. Mais comment t'as pu faire ça? Faut regarder les images. Je me suis trompé. Et on va faire du shopping, c'est bon, ça me saoule. Allez, Shopping. on va faire du shopping, c'est bon. On ira plus tard. On a eu plein d'informations sur Cork et toute l'Irlande. Toute l'Irlande. Tous les comtés d'Irlande. Et en plus il y a un truc pour les camping-cars aussi, ça là. Ah ouais? Ouais. Ah. C'est fou ça. Et voilà, c'est la fin. Aujourd'hui, on va visiter le Black Rock Castle qui se trouve juste devant nous maintenant. Et ensuite, on va devoir partir visiter la prison de Cork. La vraie prison cette fois-ci, on va pas se tromper. Ouais, ça c'est sûr. Mais il faut aussi qu'on fasse les services et qu'on fasse des courses. Vous vous en doutez bien, après une semaine, la chose sur laquelle on a le moins d'autonomie, c'est les eaux noires. Les toilettes. Les toilettes. Voilà. On a trouvé une solution en fait pour faire face à la cassette qui était pleine. Et voilà, on vous en dira pas plus sur cette solution parce que c'est pas très glamour. Mais envoyez-nous un message privé si ça vous intéresse. Tout simplement. On se trouve actuellement au Black Rock Castle. Il faut savoir que c'est une fortification qui date du XVIe siècle, qui dans un premier temps avait pour but de servir de défense pour les côtes de Cork, donc en cas d'invasion. Et ça a été transformé maintenant en observatoire. Donc en fait il y a des sessions pour venir observer le ciel quand il est dégagé plusieurs fois dans l'année. Un grand télescope qu'on peut voir juste là-bas et divers outils qui permettent d'observer les étoiles. Alors voilà, c'est avec un peu de nostalgie qu'on va enfin partir, quitter notre beau parking, un Popeye. Ça fait maintenant une semaine qu'on est là, donc notre parking le long de la marina de Cork. Là on va prendre la direction de l'ancienne prison, cette fois-ci la bonne. Donc c'est une ancienne prison qui est plus en activité celle-là et qui a l'air assez sympa. On s'est un peu renseigné sur la visite, elle a l'air assez ludique. Donc on a hâte d'y aller, c'est 10 € l'entrée normalement, on va voir ça sur place, mais bon dans tous les cas on a prévu d'y aller donc on paiera. Et ensuite il faudra qu'on aille à Middletown, donc c'est la ville où on avait fait les services la semaine dernière. On va y retourner parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'aires de service dans le coin, et il n'y en a même pas du tout en fait autour de Cork. D'air de service gratuite. D'air de service gratuite. On va y aller, ce sera fait, vu que ça fait une semaine qu'on est en autonomie avec le camping-car. Et après, on va se rapprocher de, je sais plus quelle ville, qui est au sud de Cork, à peu près 30 km. Donc c'est une ville que le vétérinaire qu'on a vu avant-hier pour Popeye nous a conseillé. Il nous a dit que c'était super joli et qu'il y avait un fort et un château à aller voir. C'est pas trop loin, c'est notre prochaine destination. Vous avez dit en commentaire qu'il y avait de la fumée bleue qui sortait de notre camping-car quand on démarrait. Pour observer ça. Écoutez, moi j'ai pas vu bleu, dites-le nous en commentaire. Je trouvais que c'est bizarre, la fumée qui est sortie. Oh là là, heureusement qu'on fait des plans comme ça pour se rendre compte que le lanterneau de la salle d'eau n'est pas fermé. Aïe aïe aïe. Stress? Non. Tu stresses? Pour la route? Je suis pas 100% serein. Moi aussi je suis stressée. Mais je voulais pas te stresser en disant que j'étais stressée. Ah ouais? Ça va alors. Tous les deux stressés, ça va pas être stressé. Après tant qu'on reste sur les quais, ça me va. Arrivé. On va à la prison nous. Parce qu'on n'a pas été sage. Mais toi t'as été sage, du coup tu y vas pas. Bah oui, Popeye, on va revenir. Surveille le camping-car. Protège. Protège le camping-car. Nous voici enfin devant la Cork City
geôle. Cette prison a ouvert ses portes dans les années 1820 et a fermé officiellement en 1923. Elle accueillait des hommes et des femmes qui avaient commis des crimes dans la ville de Cork. C'est en 1993 qu'elle a réouvert en tant que musée. On va aller voir. Donc c'est ouvert de 10h à 17h tous les jours. Ok, donc les prix. On est dans le jardin du directeur, juste ici. Ah, ça c'est une des premières scènes. Bien sûr. C'est Mary Sullivan qui attend pour voir le directeur de la prison. Le directeur interroge chaque prisonnier lors de son admission, après qu'ils aient été épouillés conformément au règlement pénitentiaire. Au cours de chaque entretien, ils notent leur taille, poids, couleur de cheveux et yeux, leur âge et les détails de leurs crimes. Mary, que vous voyez ici, est escortée par une gardienne. Et donc ça c'est la méchante, et ça c'est la gardienne. Alors en 1865, suite à sa 8e condamnation, elle écopa d'une peine de 7 ans pour vol de tissu. Eh ben, ça rigolait pas. Ah ouais. Une peine inhabituellement longue pour le crime commis. Les prisonniers condamnés à de longues peines étaient souvent transportés en Australie, car cela coûtait moins cher que de les loger en prison. Waouh. C'est l'époque. T'en préférais quoi toi? Aller en Australie ou... Bah l'Australie c'était quand même chaud hein. Donc là on est dans le bureau du gouverneur de la prison. C'est ça, le directeur. Du directeur. C'est pour ça que derrière on voit son petit jardin. Donc c'est des statues en cire. On est à côté du directeur John Parry Murphy, qui est assis à son bureau, absorbé dans ses papiers. Il a gouverné la prison de 1856 à 1873 et fut le premier catholique irlandais nommé à ce poste. Son salaire annuel était de 250 livres, plus l'hébergement, le repas et le chauffage, ce qui était plutôt bon. Il avait une équipe de 23 personnes employées à diverses fonctions dans la prison. Donc là on entre directement au niveau des cellules. Donc on va arriver dans l'aile ouest. Elle fut réaménagée en quartier avec des cellules plus lumineuses et plus grandes de chaque côté. Le couloir était utilisé pour la messe du dimanche où les prisonniers étaient alignés le long des grilles sur les paliers. Alors juste derrière et là-bas, donc c'est les quartiers d'origine de la prison qui n'ont pas été rénovés. Donc on a fait un petit zoom à l'intérieur. Là on va entrer dans la partie beaucoup plus rénovée, plus propre, polie, repeinte. Ah, et c'est un condamné à mort chez les machines. Non, du tout. Alors on est à côté de monsieur Thomas Ray qui a été condamné à 4 mois de prison pour avoir volé des articles de presse. Et donc là, il reçoit une orientation religieuse pour l'aider à comprendre l'erreur de son comportement et à méditer sur ses méfaits envers la société. Heureusement que le système pénal a changé. Hein. Il est malade. Il dort. Depuis le début des années 1800, chaque prisonnier disposait d'un matelas en toile. Ceci était beaucoup plus sain que les versions précédentes en paille. Try a cell, oh my god. Try a cell. Ok. Vous avez peut-être remarqué que nos cellules ne sont pas normalement plus confortables pour vivre. Celle-ci a été préparée juste pour vous. Fermez la porte pour vous faire une idée de ce qu'était la vie d'un prisonnier. Comment on est deux? Moi, James Burr. Ah, l'heure de manger. Alias Henry White. Il a fait lui 6 mois de prison, non 6 mois de travaux forcés sur le moulin de discipline pour avoir obtenu des marchandises sous de faux prétextes. Et là c'est son petit pot de chambre là. Donc on va maintenant monter les escaliers pour rendre visite au prochain prisonnier. Julia Toomey. Oh, une jeune fille. Malheureusement, au cours des années 1800, même les crimes les plus insignifiants étaient passibles de lourdes peines. Et on ne faisait pas la différence entre les adultes et les enfants à l'époque. Julia Toomey, que vous voyez assise ici, sur le sol de sa cellule, passe sa peine de 14 jours pour cet enfant de 10 ans. Elle fut arrêtée alors qu'elle essaya de voler un soufflet dans un magasin. Après sa peine ici, elle ira dans une maison de redressement à Dublin pendant 3 ans. Edward O'Brien. Un petit encore? C'est le célèbre pickpocket Edward O'Brien qui purge une peine de 3 semaines et est fouetté 2 fois par semaine pour larcin. Donc on pénètre maintenant dans la salle des gardiens. Donc ils ont une grande table, une cheminée. Bien sûr, c'est bien. Et ils jouent aux cartes. En passant à la salle suivante, vous découvrirez une autre salle de gardien qui est maintenant dédiée à une exposition sur la vie dans la prison. Du pain, du lait, toujours du pain et du lait. Ah, à dîner, il y avait un plat indien.
Ok, les femmes devaient faire de la couture, de laver du linge, et étage de prison. Et les mecs, ils devaient faire des chaussures, faire des costumes, briser de la pierre. Et ici, on a un peu le planning en semaine et le dimanche. On constate qu'ils se levaient très tôt, 5h45. Le moment où les lumières étaient éteintes, c'était à 22h. Entre temps, il y avait 3 repas, beaucoup de travail et un peu d'exercice. 1 heure d'exercice où tu tournes dans la prison, quoi. Prochaine salle ? La salle du châtiment. Donc, pour vous résumer les punitions qu'on a appris. Donc, si tu te fais choper en train d'essayer de t'échapper, on va te confisquer tes vêtements parce que on suppose que tu vas pas fuir en sous-vêtements. Si tu es condamné à plus de 5 ans en prison, normalement, on va t'envoyer en Australie. Ça fait 90 jours environ pour y aller, donc tu as de fortes chances de mourir. Pour les femmes, une de leurs corvées, c'est de faire des vêtements. À tout moment, on peut te fouetter parce que voilà, c'était la punition un peu recommandée. Là, une forme de torture s'appelle shred wheel. En fait, c'est comme les machines un peu à la salle de sport où on est forcé de marcher. Et du coup, là, la personne elle est forcée de marcher sur l'escalier parce que si elle s'arrête, vu qu'elle est attachée, en fait, elle va se faire, elle va s'éclater un peu contre la roue, quoi. Ouais, elle va se broyer les os. Et le dernier truc, ici, il fallait dénouer une corde. Toi, on peut faire quoi, toi ? Dénouer la corde. Ouais. Ouais. Et faire des vêtements aussi. J'adore le bateau. Tu serais parti en Australie, toi ? Bien sûr. Ah ouais. Entre l'année 1927 et les années 1950, la prison a servi pour émettre la première radio de Cork. Et ensuite, le ministère des Postes et Télégraphes utilise la prison comme école de formation entre 1950 et 1960. Et ensuite, entre 1970 et 1980, la prison sert d'entrepôt. Eh ben, c'est une superbe visite. On vient de la terminer, on a mis plus d'1h15 pour la faire. On a franchement vraiment apprécié la visite, c'était vraiment super sympa et hyper réaliste. Toutes les statues en cire qui étaient là pour meubler un petit peu parce que s'il n'y avait rien eu en fait ça aurait été un petit peu triste. On a avec nous un petit fascicule qui précise vraiment en français toutes les scènes. Il y a aussi un audio guide qui est possible avec 2 € de plus, mais rien que ça, c'était largement suffisant pour nous. Maintenant c'est l'heure de faire les services. On a un puits d'eau pour faire une vaisselle, donc on peut même pas manger. Et on n'a plus rien à manger aussi. Il faut aussi qu'on fasse des courses. On n'est pas couché. Ouais, on est de retour sur l'aire de service gratuite. La seule, l'unique. C'est ça. À pouvoir avoir de l'eau. Donc après la visite de la prison, on est parti faire des courses. Et maintenant, il est 18h et on se pose sur un spot sur lequel on était venu la semaine dernière à proximité de Middletown. Voilà, on va pouvoir manger. On n'a pas mangé depuis ce matin. Il y a moins de vent que la dernière fois qu'on était là, du coup je peux sortir pour vous montrer où on est. Victor il va vouloir faire de la pêche là. Ah non, c'est pas là-bas. Sinon j'aurais pêché. Alors monter du poisson. On est posé là, au bord de l'eau. Là il y a d'autres voitures qui viennent parfois se poser quelques instants pour regarder l'océan. T'as pas faim toi? Ça va. J'ai mangé du pain moisi. Ah ouais, c'est vrai que en fait ici les dates de péremption elles sont super courtes. Alors Victor, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors je nous prépare des tagliatelles avec des boulettes à la sauce tomate avec des carottes. Première étape, je vais décongeler les carottes. Tout simplement. Je réserve les petites carottes pour après. Ça rend aimable. Ça donne des belles fesses. Et donc maintenant, je vais faire revenir les boulettes. Je vais juste les saisir. J'ajouterai la sauce tomate, de la purée d'ail, du cubord, du sel, du poivre et les carottes. Et on laissera mijoter tout ça quelques dizaines de minutes. Oui, il est sec. Piment de Cayenne. Regarde ça. Pour 2 personnes. 4 kilos. Et on recouvre pour laisser cuire. Il est temps de mettre les tagliatelles. Je suis sûr que tu vas en mettre trop, pas de pâtes. Non, regarde. 3, 4, 5. C'est suffisant, je crois. Non, pas du tout. Ah, si, je crois. C'est bon. 7? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est la moitié. Non, mais c'est bon, c'est bon. On va pas. Il y a plein de sauces. 8? Les pâtes sont égouttées. Superbe.
Donc pour faire les pâtes, moi j'utilise l'eau qui est dans le bidon juste là. Donc c'est de l'eau qu'on remplit au robinet. Donc vu qu'on l'a fait bouillir, il n'y a aucun risque, aucun danger pour nous. Et voilà le résultat. Une belle assiette de tagliatelle aux boulettes de viande. Et aux carottes. Un de nos plats de prédilection pour l'instant en Irlande là. C'est ça. En Espagne, c'était la quiche Lorraine, la pizza. Ici, la pâte feuilletée est trop chère. Et il n'y en a pas beaucoup. Faudrait qu'on la fasse peut-être. T'as vu? Ouais. Moi j'étais là-bas. Rien à vous brouiller. Juste un hippie, pas de son. Dans la folie du camping-car. Ça reprend là. Aujourd'hui, nous allons dans la ville de Kinsale, une ville réputée pour ses forts et pour la bataille de Kinsale qui a opposé l'Irlande au Royaume-Uni. On se tient devant le Desmond Castle. Il s'agit d'un ancien bâtiment des douanes qui date du XVIe siècle. Et actuellement, il est reconverti en musée du vin. Mais malheureusement, il est fermé. Est-ce qu'on avait vraiment payé? Je sais pas. Je pense pas, on n'a pas payé. C'est vrai, on n'a pas payé. L'excuse. Alors Kinsale, c'est une très jolie ville, très colorée. Magnifique, hein. Je savais pas trop quoi m'attendre en arrivant là. Mais bon, le vétérinaire nous avait bien conseillé, hein, c'est lui qui nous avait dit de venir là. C'est vrai, le vétérinaire de Popeye nous avait conseillé de passer par ici vu qu'on est dans le comté de Cork. Donc très beau, on a fait une grosse balade d'environ 10 km je dirais pour aller voir le James Fort et on avait une vue aussi sur le fort de Charles. Fort de Charles. Et maintenant on est de retour dans le camping-car, on va trouver un lieu pour se poser ce soir et y aller. Il y a de plus en plus de spots là où on arrive, donc c'est bien. Sur la côte ouest, vraiment il y en a pas dire énormément mais beaucoup plus que de là d'où on vient. Donc on a plus le choix pour trouver des spots de qualité. Ce sera plus compliqué de choisir maintenant mais c'est bien d'avoir le choix. C'est bon, on a trouvé, on va en direction de Lishan Lane. C'est à 10 km d'ici, ça a l'air très très sympa. Ouais, et même si celui-là est pas bien, il y en a pas mal qui ont l'air aussi bien. Donc l'embarras du choix. Regardez. Les photos sont toujours belles. Hein. Ah bah là si, elle est particulièrement trop belle celle-là. Peut-être qu'elle est trompeuse. Là, hein. Ouais, c'est compliqué d'être deux. Ah ouais. On va chercher le tricamp. Aïe aïe aïe.
On est descendu sur la plage et comme vous voyez, la mer est un peu descendue du coup. Ça fait un peu de place. Ça fait un peu de place pour qu'on vienne observer l'eau. Trop beau. Et c'est trop beau. Ah ouais. Donc on est sur la côte atlantique. Les personnes l'appellent l'Atlantique, le Wild Atlantic Way. On est en face de moules et de palourdes sur les rochers. C'est dommage qu'elles sont petites, hein. On peut en manger. Elles sont vides aussi, hein, regarde. Bah là il y en a des vides. Oui, il y en a des vides. C'est fou ça. C'est trop beau, il n'y a pas de vent, le ciel est dégagé, il fait presque chaud et on peut marcher sur la plage. C'est fou parce que la nuit, bah, l'eau elle remonte jusque là. Donc faut être vigilant hein, et pas se faire piéger. Mais je suis outré comment c'est propre. Enfin outré. Ouais c'est propre, il n'y a pas de pollution dans l'eau quoi. Ah Popeye t'es dans l'eau. On va dans la grotte secrète. C'est pas un déchet. Alors là tu t'enfonces là-dedans et après la marée monte et après tu meurs. C'est ça. J'irai pas plus loin moi. Ah ouais. Imagine ça s'écroule. J'avoue. Imagine il y a quelqu'un qui vit dedans. Non. Un être amphibie. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire à part la petite sirène. Wonderful. On va retourner sur la plage pour la deuxième fois de l'après-midi. La marée est vraiment au plus bas possible. Et du coup on va en profiter avant qu'elle remonte. Parce qu'après la plage sera plus accessible. On a été rejoint par énormément de monde en fait. On se dit qu'ici du coup les gens ils doivent plus ou moins surveiller les marées ou être au courant des horaires. Parce que quand la marée était haute, il n'y avait absolument personne, on était les seuls au monde. Et quand la marée est devenue basse, il y avait pas mal de gens qui sont venus, notamment des gens qui se sont baignés. Pour nous, elle nous paraît encore un peu fraîche, on va pas vous mentir, pour se baigner. Hi. The light is perfect today. Yes. Yeah, it's perfect, yeah. Et un gentil Irlandais qui nous a demandé si la vie était parfaite. Allez on y va, on est vraiment pas loin vous allez voir. Donc on a juste ce petit sentier à suivre pour arriver à la plage qui est là. Ah bah il y a des gens qui font bronzette en bas, on va aller les voir. Et il faut faire attention de ne pas tomber surtout. Ça c'est pour les gens qui veulent s'amuser à escalader les rochers. Ce n'est pas notre cas. Non nous on est prudents. On est prudent, on suit les sentiers. Ah ouais. Ah quelque chose là où vous voyez tout est vert, tout est... On dirait que c'est libre même pour les chiens. Mais non non non. Si votre chien fait caca, c'est 150 € d'amende. C'est vrai, même ici il y a des panneaux, il y en a partout. Et il n'y a toujours pas de poubelle pour ramasser son sac à crotte. Non. J'ai oublié de fermer le camping-car, normalement c'est Victor qui le fait tout le temps. Tu m'as dit que t'allais le faire. Ouais je l'ai pas fermé le C'est camping-car. pas grave, il est juste là-bas. Imagine on se fait cambrioler. Mais non, on se fera pas cambrioler. Il n'y a que des gens bienveillants ici. Parce que là tout est ouvert, les PC, les batteries nomades elles sont dehors, en train de charger. Panneaux solaires. Ah, on est chez nous là. On verra si on peut avoir confiance. Ah, apparemment l'Irlande c'est un des meilleurs pays pour voyager quand t'es une femme seule. En termes de sécurité, Ouais. c'est top. C'est pas nous qui le disons, c'est un classement qui a été fait dans lequel les autres pays, je sais plus ce qu'il y avait, je les ai plus en tête, mais c'est vrai que l'Irlande était bien placée. Dans les 10. Ouais, c'est rassurant. C'est paisible, les gens sont gentils. Est-ce qu'on vous a déjà dit que les gens nous disaient bonjour quand on marchait près d'eux? C'est ça, ils nous disent bonjour, il fait beau, bonjour, comment allez-vous, bonjour. Et on tape des vraies conversations aussi. Ouais. Oui, je suis partie en France telle année, nanana. Dès qu'ils savent qu'on est français, ils disent tout ce qu'ils savent dire en français. Et du coup c'est cool, ils font l'effort d'essayer de parler en français alors qu'on est chez eux. Et bref, on adore. Allez, c'est parti pour la plage. Vas-y. Allez, vas-y. Allez, viens, Bobby. Popeye est content là. Il est un peu vieux le chien Popeye, je pense à mon avis, il va pas trop jouer avec toi. Il veut courir. Donc c'est bien Popeye. Il court pas Popeye. Eh non, il court pas. Il va pas te poursuivre celui-là. Ah non. On part en exploration dans la grotte. Pourquoi tu prends tes chaussures? Je sais jamais.
On est des aventuriers, maintenant on marche à pieds nus. Hein. J'ai dit ça, je vais me couper le pied. On voit bien rien. Alors, y'a quelqu'un? Ouais, la petite sirène. Peut-être il y a des animaux. Hein. Vas-y. Bah vas-y toi, vas-y. Il y a une corde là. Ça pourrait nous servir ça, pour le camping-car. Quoi? Si tu trouves des filets de pêche ou des trucs comme ça. J'ai peur. Popeye s'aventure pas dans la grotte, il reste là-bas. Hein Popeye? C'est ce qui est bon pour toi, Popeye. Bien sûr. C'est pas la mort. Good boy. Hey Popeye, on va dans l'eau. Allez. Popeye aime pas trop l'eau. Mais... bon, elle est un peu fraîche, hein. Oh putain. Mon téléphone. Aïe 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 aïe. Le téléphone à l'eau. Tu vas où? Jen vient de faire tomber son téléphone dans l'eau. Elle court vers le camping-car, j'imagine, pour le faire sécher. Popeye court avec elle, ça arrive. Les accidents. Alors moi, j'ai complètement perdu mes claquettes. Je les ai posées je sais plus où sur la plage. Et je sais plus où elles sont. Ah, les voilà. Hop. Viens là. C'est un petit bandit. Ah, oh, oui. Et il faut savoir que grâce à son petit collier qui est juste là, son collier GPS tractif, enfin c'est même pas un collier, c'est juste un boîtier qu'on a rajouté sur son collier, on peut suivre toute l'activité de Popeye tous les jours. On l'a paramétré par rapport à la taille et son gabarit. Et donc ça nous préconise de faire 2 heures d'activité par jour minimum avec lui. Et ça nous envoie un petit message à chaque fois qu'on les a faites. Et comme ça, bah, si on les a pas faites, on sait que pour dépenser Popeye, il faut qu'on sorte le promener. Mais bon, généralement, on est plus autour de 3-4 heures d'activité par jour pour Popeye, voire 5. Donc bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu as écrit, mon amour? Jen, Victor et Popeye. Et ça va disparaître avec la marée. Ah, et au fait, pour mon téléphone, en fait, tout va bien parce qu'il est super bien protégé dans un truc submersif et j'avais bien fermé aussi au niveau du chargeur. Donc ça fait qu'il n'y a aucune eau qui est entrée dedans. C'était plus de peur que de mal. Joli cri, hein. Classique. Bon, la batterie est toujours là, apparemment. Parce qu'elle est pleine. Encore 40 minutes. Bon, mais là, ça c'est cool. Ah, cette porte bien ouverte. Y'a tout? Bah, je vois nos PC qui sont encore là. J'imagine que oui. Superbe. Une chose à dire, c'est qu'on est super satisfait de notre frigo à compresseur ou à compression, je sais pas comment on dit. Il est éteint là. Il a atteint sa fraîcheur, donc il est en orange. Quand c'est bleu, ça veut dire qu'il est en train de refroidir. Mais faut pas le laisser trop longtemps ouvert comme ça. Et on le met pas au maximum parce que quand on le met au maximum, sinon même ce qui est là, ça a tendance à un peu geler. On préfère rester sur 3 voire sur 2. Mais là, vu qu'on a mis des glaçons à faire, on s'est mis sur 3. Et c'est trop bien parce que voilà, on a une partie congélation maintenant qu'on n'avait pas avec notre ancien réfrigérateur. Ouais. Et on a 0 problème au niveau électrique. Aucun. 0, on est en parfaite autonomie en mettant le frigo à fond ou de manière modérée. Tout va bien. De toute façon, on l'a vu en fait quand on a pris le ferry parce qu'il est resté en marche, le frigo pendant 24 heures en étant dans la cale du ferry, donc sans accès au soleil. Et quand on est rentré, la batterie était même pas déchargée, la batterie du camping-car. Et t'as 12,6. Ouais, voilà, c'est ça. Tout va bien. Et on en est content. Et du coup, ouais, oui, c'est un peu cher, 800 €. Ouais. Et on va pouvoir se faire un petit rosé piscine. Des glaçons qu'on a mis tout à l'heure. Et là on n'a plus aucune galère du coup par rapport au vent. Pour ceux qui nous avaient suivis en Espagne, en fait on avait des problèmes par rapport à notre ancien frigo qui évacuait mal les gaz brûlés. Et donc dès qu'il y avait du vent en fait les gaz brûlés revenaient dans le camping-car. Et là bah, même quand il y a du vent du coup comme ça on sent plus le vent rentrer dans le camping-car déjà puisqu'on a bien refait l'isolation autour du frigo. Et puis on n'a plus de problème de se dire le frigo s'éteint à chaque fois à cause du vent qui éteint la flamme, etc. Donc on regrette vraiment pas notre frigo Trimix. C'est vrai qu'avec le frigo Trimix on devait aussi réfléchir à comment on se positionne sur les spots par rapport au vent pour qu'il n'y ait pas de vent qui entre dans le camping-car et du coup éteigne la flamme ou nous fait rentrer les gaz brûlés. Si vous vous souvenez de notre vidéo à Alicante. Là on peut choisir la vue maintenant.
On peut choisir la vue. Bon, je pense qu'il est temps de conclure la vidéo ici. Ouais, parce qu'on fera pas grand chose ce week-end à part se reposer et faire des balades sur la plage. Donc on va pas vous filmer ça pendant 2 jours, ça n'a pas trop d'intérêt. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à nous mettre un petit message tout simplement. On se fera un plaisir d'y répondre. Vous pouvez nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram et sur Facebook, ainsi que sur notre blog si vous appréciez notre contenu. Donc on se retrouve mercredi prochain normalement pour une nouvelle vidéo. Salut.